Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Vanessa et aujourd'hui je vais vous présenter un tutoriel pour réduire la largeur des jambes de vos pantalons pour qu'ils deviennent un peu plus slim. En d'autres termes, on va fuseler un pantalon. Pour le matériel nécessaire, il vous faudra des épingles, une crétailleur, un ciseau, une règle ou un réglé et votre fer à repasser. En premier lieu, je vais marquer mon pantalon grâce à des épingles afin de noter la valeur que je souhaite retirer au bas du pantalon. Je peux aussi utiliser un pantalon qui me va bien, le superposer par-dessus afin d'utiliser la largeur pour enlever le trop de tissu sur ce pantalon-ci. Je vais marquer mes épingles avec une crétailleur afin que si les épingles bougent, je puisse avoir toujours la mesure que je dois retirer à ce pantalon. Je positionne ensuite mes épingles sur une seule épaisseur du pantalon afin de pouvoir le retourner par la suite et tracer ma valeur sur l'envers de la jambe du pantalon. Je retourne donc mon pantalon lorsque mes épingles sont positionnées sur une seule épaisseur. Mon pantalon étant retourné, j'aperçois donc sur l'envers du pantalon à l'intérieur le dos de mes épingles que je vais à nouveau marquer à la crétailleur afin d'avoir la mesure. Ensuite, je vais défaire l'ourlet afin de pouvoir travailler à plat. Ce pantalon-ci contenant une surpiqûre au niveau de la couture jambe, je vais devoir dépiquer également la surpiqûre qui se trouve ici jusqu'à approximativement 4 cm au-dessus de ma dernière épingle. Je me le marque à la craie. Attention, je ne dépique pas la couture de la jambe, je dépique seulement la petite surpiqûre qui est faite le long de la couture jambe. Après avoir dépiqué l'ourlet ainsi que la surpiqûre du long de la jambe, je vais pouvoir tracer ma couture le long de mes épingles en mourant sur la couture de base de la jambe. Je vais donner un petit coup de fer à repasser afin de bien aplatir la couture du côté. À présent, je vais me servir de mes repères afin de tracer la couture que je réaliserai à la machine ensuite. Et je rejoins ici la couture intérieure donc de ma jambe de pantalon en mourant. Je reproduis exactement la même chose sur la seconde jambe et je vais pouvoir partir piquer à la machine. Je positionne mon travail bien à plat à la machine. Je positionne des épingles perpendiculairement à la couture que je vais faire et je pars de la couture de base du pantalon en mourant et en suivant ma ligne à la crétailleur. Point d'arrêt au début, point d'arrêt à la fin. Après avoir vérifié que mes deux coutures étaient identiques, je vais tracer un trait à la craie à 1 cm de ma couture jusqu'à ce que j'arrive en fait dans le vide. Et cette partie-là, en fait, c'est ce que je vais dégarnir au ciseau. Et je vais ensuite pouvoir surfiler ou surjeter si j'ai une surjeteuse afin de faire une propreté à l'intérieur. Si c'est une couture fermée, je surjette les deux morceaux ensemble. Si c'est une couture ouverte, je surjette un côté puis l'autre. À présent, je vais passer ma bordure au surjet ou à la machine au point zigzag. Et je vais pouvoir vérifier si les deux jambes sont identiques.
Je retourne mon pantalon, je le positionne à plat afin de vérifier que les deux jambes soient identiques. C'est le cas, je vais pouvoir repiquer mon ourlet ainsi que la surpiqûre le long de la jambe en rejoignant là où je m'étais arrêtée au départ. À présent, je pique mon ourlet. Je vérifie que la couture soit couchée dans le bon sens. C'est-à-dire que je peux le vérifier un peu plus haut sur la jambe, là où se trouve la surpiqûre. Et donc à ce moment-là, je couche la couture jusqu'en bas dans le bon sens et je vais l'intégrer comme ça, couché dans mon ourlet. Après avoir piqué l'ourlet, je peux piquer la surpiqûre en ayant bien fait attention de coucher la couture du bon côté. Après avoir fini de surpiquer la couture le long de la jambe, je mets mon pantalon à plat, je donne un bon coup de fer à repasser, je coupe tous les fils et je vérifie qu'il n'y a pas de bosse. Il n'y a pas de bosse, le travail est terminé et fait correctement. Pour les pantalons où il n'y a pas la surpiqûre sur le côté, vous faites exactement les mêmes étapes en sautant l'étape de la surpiqûre. Et au moment où vous refaites votre ourlet, votre retouche est terminée. Eh bien les amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à soumettre vos besoins pour de nouveaux tutoriels dans les commentaires. Pensez à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et à cliquer sur la petite cloche si vous souhaitez avoir les notifications pour mes prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!